This year, sports stars are boarding the Sodebo Ultim 3 try-maran. The Étoiles du Sport, it is the family of French champions who are joining the adventure of Sodebo Voile and Thomas Coville on his huge Ultim 3 try-maran. They will be working to contribute to the performance of Thomas, who is aiming for the Route du Rhum Destination-Guadeloupe this year. Thomas, il y a plus d'une dizaine d'années, il est venu aux Étoiles du Sport. Visiblement, il a reçu beaucoup de choses qui l'ont marqué. Et à son tour, il a tellement donné à l'événement, d'abord en transmettant auprès des jeunes, auprès des coachs, toute son histoire, tout son parcours, que ce soit dans les bons moments comme dans les moments plus compliqués. On sent que le sportif, quand il vient de discuter avec Thomas, il a une petite idée tout de suite. En fait, c'est magique, quoi. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui apporte des solutions, du bonheur aux gens. Voilà. C'est un symbole pour moi d'une main qui m'a été tendue à un moment où j'en avais besoin. Et c'est aujourd'hui de rendre l'appareil autour du try-maran Sodebo, de ce projet de groupe, je puisse effectivement faire tourner les étoiles du sport autour de la planète avec ce qu'on fait et avec ce qu'on aime. C'est naturellement lui qui a eu la volonté de nous offrir ce partenariat sur Sodebo Ultim 3. L'ADN du programme Étoiles du Sport, c'est la transmission. Et les Étoiles du Sport, dans cette logique-là de transmission, va aussi l'accompagner pour que le mouvement des étoiles soit aussi derrière l'aventure de Thomas et qu'on puisse l'aider, l'accompagner vers les sommets. Le 6 novembre, on sera bien à Saint-Malo pour accompagner le départ. Nous serons également présents à Pointe-à-Pitre pour l'arrivée. Et à cette occasion, on annoncera un joli événement qui aura lieu aussi en Guadeloupe. Je fais partie des Étoiles du Sport. Je suis un enfant des Étoiles du Sport. This is the weekly Sailing World on Water, featuring video highlights in the sport of sailing, for September 2nd, 2022. Dawn Riley, of Oakcliff Sailing, reports on the action in Day 3 of their International Match Race Regatta in New York. As CEO and captain of America True, Dawn Riley was the first woman to manage an America's Cup sailing team. She has raced on 4 America's Cup and 2 Whitbread teams. Welcome to Day 3 of the Oakcliff International. I'm here in Oakcliff Sail Loft in Oyster Bay, New York, and today the wind forecast is up. We had a wonderful barbecue last night that may or may not have ended with a very fierce competition of beer pong, but today the wind forecast is 12 knots. Tomorrow, not quite as much. Race committee has to get 77 starts off to finish this full regatta. So we're here with Jean-Baptiste Bernaz, 4-time Olympian, I was just corrected, and current laser world champion? Yes, this year was a great year for me. I won the world in laser. I mean, ILCA now, we have to say. And a bit of match racing this summer. It's nice. Yeah, so he's won the Detroit Cup. So obviously this is a 40-foot boat. It's a bit bigger. Your team is actually quite strong and compared to some of the teams. How are you finding the bigger boats compared to the tiny boats? Yeah, it's really different. I'm clearly not used to this reel, and the boat is 40 feet, so it takes time to do the maneuver. We had one more crew than we used to do also in France, so it's pretty nice. We also have this symmetric spinnaker, as we are not used to it, as in France we sail with asymmetric spinnaker. So yeah, it's really challenging this week. Also the place is challenging with all this area and tricky wind. So yeah, we just discovered it 2 days ago, and we try to go forward for qualifying ourselves in the quarter. Okay, so you're right on the cusp at this point. We have 77 more races to go. What are you going to do to make it to the quarterfinals? Yeah, we are looking just match after match and trying to do the best until the quarter. So we still have 4 matches to close the round robin, and after we just keep going as far as we can. Final question. One more Olympics in you? Yeah, I'm still involved for Paris because it's on my own country and in my
sea, let's say, Mediterranean, as I grew up there. So I'm really enthusiastic about this next Olympics. Bonne chance. Merci beaucoup. Dave Perry entering on starboard. The master is coming and going to do a dip tack start. You hardly ever see that in match racing. But that's going to put him in a position, because remember, he has to do that penalty before he finishes. The goal for him is to get in front or get in contact with Chris Poole. Chris Poole on port. He's misjudged the ley line to the pin. Dave Perry, the master, on starboard saying, no, young man, not happening. Chris Poole's going to have to shoot the pin to be able to get over the start line. Good opportunity to do that spin and stay in front. Going for the hoist, nice sneak, only about 4 pulls. Spinnaker's going to be full. That is one of the prettier sets we've seen. Now, he is windward boat on Chris Poole. Chris Poole is trying to get another penalty, but it's not going to work. Coming into the gate. And Chris Poole is solidly behind, so now they're even, no more penalties. Chris's only move now is to sail faster. Halfway up the second leg, Dave Perry's got a little left puff out of the causeway, and Chris Poole is just watching and looking for a little bit of help. Dave Perry is still 2 boat lengths ahead of Chris Poole, and this is down to the finish. All they have to do now is sail fast. Just passing the leeward gate, probably 3/4 of the way down the leg. It is absolutely tighter, but you only have to finish in front by an inch. Dave Perry shot down to finish and go for the win. That was a pretty intense match race by 2 of the top teams. Just 2.5 flights left to go in the round robin. Right now we've got Robbie McCutcheon versus Anna Osling on the dial-up on the start line. Right now the top 7 are pretty set into the quarterfinals, but the fight right now is between Alfonso and Ariel, French versus Mexico, as to who's the last spot into the finals. The Golden Globe Race is the longest sporting event in the world and will launch from France on September 4, 2022. Solo, without assistance, without GPS or electronics on board, this grand adventure is over 200 days alone in the face of the elements. The 15 Golden Globe entrants, representing 10 yacht designs and nationalities, will start this Sunday. C'est my passion. Sailing for many years, always wanted en solitaire. I think it's a challenge. I will get to know myself in a different level, but I'm expecting to it, and it's one of the reasons why I'm here. No? The main reason I think I want to go do the Golden Globe race is to try and win for Ireland.
Je suis un petit peu énervé, je suis un petit peu excité. Hein. Ça s'approche. Puis là, je vois les autres skippers, c'est super. Je suis pas trop inquiète. C'est l'inconnu qui est le plus inquiétant. I love sailing and it was a great experience to be at sea and I just want to do it again. For me, the GGR is a masterpiece of sailing, I would say. It's kind of the thing you can reach. La durée, qui est quand même exceptionnelle. Je pense que personne n'est capable de se projeter ou de se programmer sur une durée aussi longue. It's special. It's a special place to start an event like GGR from. So yeah, I love it. It's fantastic. The Sable d'Olonne is the capital of single-handed sailing in the world, and it's a fantastic place. C'est l'histoire des Sables d'Olonne, hein. Le courage de prendre le large. Hein. C'est comme ça que la ville s'est construite. On a la Golden Globe Race, la Vendée Arctique les Sables d'Olonne, le Vendée Globe. Quelle meilleure publicité sur l'esprit de conquête, l'esprit d'aventure et la qualité de cette ville des Sables d'Olonne que ces événements nautiques-là. About to see another grand adventure that no one can predict what's going to happen. So it's becoming very real. After a final goodbye, the 34 Figaro sailors set off on this first stage. A course which presents all the advantages of a great classic, and which will certainly not be outdone to preserve the suspense. Les conseils, j'en ai peu à leur donner parce qu'ils sont tous aguerris et ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais c'est sûr que quand on part sur une solitaire du Figaro, il faut être prêt à tout, et encore plus sur cette première étape. For me, it's more to finish the race would be my main objective here. And if I can take a few scalps in between, I'll be happy. On n'est pas au taquet maintenant, quand est-ce qu'on sera au taquet? Je suis deuxième au championnat, donc c'est plutôt de bon augure. Après, la solitaire, c'est un format qui est complètement à part. Donc voilà, c'est difficile de faire des vrais pronostics, même si c'est vrai que j'ai un collègue qui est bien en forme, que je connais bien. Et il y en a d'autres, hein, donc c'est loin d'être le seul. Il y a beaucoup de prétendants cette année, je pense. Et donc ça va faire une belle régate ces 3 prochaines semaines. Si moi je viens chercher la gagne, je le cache plus. Hein, Avant, par le passé, je le cachais, maintenant je le cache plus. C'est ça que je viens chercher et c'est pour ça que je me prépare depuis 1 an. Bon là, je viens prendre beaucoup de plaisir, mais évidemment, je viens chercher la victoire et j'espère gagner la course. La solitaire du Figaro, c'est comme ça, hein, c'est génial, faut rien lâcher. J'étais à la barre ces 2 dernières heures, j'ai pas dormi, je suis éclaté mais je suis heureux. Il y a une étape intéressante, puis il va y en avoir 2 autres encore bien corsés, où il va y avoir plein de rebondissements comme ça.
Et ça va être intéressant justement cette solitaire. Déjà joie parce que c'est mon meilleur résultat en Figaro et en plus sur la solitaire, donc oui, il y a de la joie. C'est la bonne opération. C'était pas gagné d'avance. Hier, je le voyais pas tout à fait comme ça. Je pensais que ça repartirait devant et je pense qu'ils ont eu le courant qui leur a pas permis de repartir. Bah voilà, le karma était pour nous et puis on l'a bien utilisé aussi. Mais, ouais. Hier matin, j'étais en grande déprime. Je ne voudrais même pas rentrer à la maison parce que je pense que ma femme m'est tuée pour mon petit coup tactique. Je faut remercier mon entraîneur, Étienne, qui dit « Arrête jamais de pousser, il y a toujours des chances » et il a raison. Banco, 4e place. Five months after the launch of the project Sailing into the Future. Together, the IBSA Class40 was launched in La Trinité-Sur-Mer and is now ready for the last training phase with the view of starting in the Route du Rhum on November 6th. Abbiamo fatto un viaggio qua in Bretagna a novembre e diciamo che non si poteva aspettare una settimana di più, quindi è stato veramente un timing perfetto e in molta parte anche grazie al nostro sponsor che ci ha supportato veramente molto bene in questa fase iniziale. Il cantiere dove la stiamo costruendo è un cantiere con un'esperienza énorme. La construction du bateau, c'est entre 3 et 4 mois. Et depuis 2011, on fait surtout du Class40. Et avec la série des Mac, qu'on a décliné de la version 1 à la version 5 maintenant. Donc on est un peu spécialiste mondial du Class40 en fait. Je pense que c'est un peu ça. Nous on commence plutôt à construire le pont avant de construire la coque. C'est un peu bizarre mais c'est plus facile pour nous de commencer par là parce que le temps d'occupation du moule est plus court pour le pont que pour la coque. Ça permet de relancer des ponts derrière. On commence toujours en général par le pont. La structure du bateau est aussi assez avancée. On construit des cloisons. C'est toute la structure intérieure du bateau avant finalement de commencer le principal qui est la coque. La coque se fait plutôt dans un deuxième temps. On a beaucoup travaillé sur l'avant du bateau, les traves du bateau. On l'a spatulé de telle manière à ce que le bateau puisse bien passer les vagues au portant. Et l'idée, c'est d'essayer de pousser la mer vers le bas et surtout pas de repousser l'eau vers l'avant. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Oh, c'est génial. Ça, c'est un super foil de portant. Ça marche. Ah ouais. L'homme, c'est le point faible de la chaîne finalement. Et lorsqu'on est fatigué ou lorsqu'on est on se trouve plein de bonnes excuses pour pas aller changer une voile ou pas régler ou pas virer quand il faut virer, etc. Donc tout ce qu'on peut faire pour essayer de préserver le skipper, préserver ses forces et son intelligence, il faut le faire. Et donc d'avoir un cockpit qui soit bien protégé, sur lequel on a un poste de veille, dans lequel on puisse régler le bateau, gérer le pilote en permanence, en s'économisant un petit peu, c'est super important parce que ça veut dire qu'on va pouvoir pousser le bateau plus longtemps, dans la durée. Et c'est vraiment ça qui est important dans la performance, c'est la performance dans la durée. L'idea è quella di stancare meno lo skipper nella conduzione della barca. Alla fine credo che il Mach 5 sia questo, poi sia un buon compromesso tra una barca che va forte ma che ha una vivibilità a bordo che permette allo skipper di rimanere lucido e di non farsi troppo sballottare. Et le câble il passe dans cette gaine et c'est continu.
visto che abbiamo un progetto nuovo. La nostra barca è una carena di ultima generazione, il piano velico è completamente nuovo e quindi ogni vela dovrà essere ragionata e progettata in funzione di queste novità che ci saranno. Alberto vient de recruter son boat captain, donc ça c'est aussi important, ça matérialise le fait que le bateau arrive. C'est Pierrot qui travaille dessus. Ouais. Moi je dirais qu'on peut vraiment... Parce que lui en plus il a l'air bien calé. Ouais. Ça lui intéresse aussi, tu vois, ouais, il est rigoureux. C'est parfait. Ouais. Il est rigoureux sur l'affaire. Ouais. Je pense qu'on peut vraiment lui donner la... Ouais, moi je lui ai déjà donné... Le boat captain dans un team de course au large, c'est un peu la nounou. Il va être chargé de gérer le bateau. Donc gérer le bateau physiquement, l'entretenir quand il est à quai, gérer la logistique liée à tout ça, donc commander les pièces, commander l'accastillage pour l'équipement de sécurité, ces choses-là. Là en ce moment, par exemple, je commande tout ce qui va permettre de mettre les bouées, les fusées de détresse, toutes ces choses-là pour compléter les listes d'armement de sécurité pour être conforme aux réglementations de la classe 40 pour qu'Alberto puisse courir avec un bateau complet et en sécurité. Le numéro du bateau, c'était la classe? Oui, ça c'est fait. C'est 100%. 186. C'est combien 186. C'est parfait. Quoi déjà 86 ton année de naissance? C'est l'année de naissance. 186. The Aegean Regatta took place last week in the sea area of the northeast Aegean Islands. The starting port is at the marine of Ikaria, and the boats will head to Fornoi and Agathanaisi. The finish line and the closing ceremony took place on Samos Island. Η φετινή ρεγκάτα ξεχωρίζει για τους εξής κυρίως λόγους. Καταρχήν είχαμε αρκετά χαμηλό αέρα, πολλές μπουνάτσες, άρα τα σκάφη κινούντουσαν με μικρές ταχύτητες και πήγαμε σε μέρη τα οποία δεν είχαμε ξαναπάει τις προηγούμενες χρονιές. Έχουμε πάρα πολύ έμπειρη επιτροπή, πάρα πολύ καλή οργάνωση του αγώνα και νομίζω ότι είναι σαν να έχουμε τους ίδιους τους ανθρώπους που οργανώνουν τον αγώνα μέσα στα σκάφη, καταλαβαίνουν το τι συμβαίνει και βοηθάνε στην εκπλήρωσή του.